Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans notre émission aujourd'hui, un résumé du week-end sportif. Également, une belle rencontre avec le hockeyeur Steve Bernier. Mais d'abord, on parle du centre Vidéotron que vous pourrez maintenant visiter. C'est officiel du 3 au 7 septembre prochain. Le maire Régis Labaume l'a annoncé ce matin lors d'une conférence de presse. Il a même parlé du coût de construction qui sera de 30 millions moins cher que prévu. Le reportage de Claudie Côté. Régis Labaume a de quoi sourire. Lui qui avait promis un amphithéâtre à 400 millions de dollars, pas un sou de plus, livre un centre multifonctionnel à temps et en deçà du budget initial. Le coût total, 370 millions de dollars. On a été très sévère, dur même, dans nos appels d'offres et dans les choix qu'on a faits. Alors, il faut gérer, se battre, jouer serré avec les entrepreneurs pour diminuer le résultat final dans l'octroi d'extra. Bravo, bravo, bravo. Échéancier, respecter l'échéancier et en bas des coûts, c'est très rare. On est très contents. Il y a beaucoup de constructions sur les temps dans les budgets, mais on n'en parle pas parce que c'est normal que ça se produise comme ça. Mais quand on est en bas des coûts, il faut le signaler. Et la beauté de la chose, c'est que vous avez vu l'entente qu'on a fait avec la Ville de Québec. Une partie de l'argent économisé sera investie pour la création d'une place publique devant le centre Vidéotron. La Ville de Québec et le gouvernement provincial ont décidé d'investir 5 millions de dollars chacun. On veut que ce soit une place publique qui se marie magnifiquement avec l'amphithéâtre et on va y investir, on est prêt à y investir jusqu'à 10 millions de dollars. J'invite tout le monde qui veut soumissionner à soumissionner bien en bas de 10 millions. Le maire veut démonter ce qu'il appelle les fables urbaines, voulant que plusieurs travaux aient été sortis du budget global pour en assurer le respect, notamment la réfection du boulevard Hamel et de la rue Soumande. Ne pensez surtout pas qu'on a fait payer des choses à l'extérieur de l'amphithéâtre parce que c'était pas l'amphithéâtre. À part 2-3 exceptions, tout ce qui a été fait autour aurait été fait de toute façon sans amphithéâtre. La Ville de Québec veut montrer patte blanche. Un comité plénier sur les travaux entourant l'amphithéâtre est prévu mardi. Claudie Côté pour l'Esprit sportif à Québec. Le hockeyeur Steve Bernier a connu sa meilleure saison en 6 ans dans la Ligue nationale de hockey avec les Devils du New Jersey. Il avait débuté la saison en octobre dernier avec le club école à Albany. Il a connu une saison de 16 buts et 16 points. Il est maintenant joueur autonome. Stéphane Turcot l'a rencontré. It around behind the net. Henry, right beside the net, they score! Bernier just got another one, and it's 2-0 New Jersey. Steve Bernier a marqué 16 buts cette saison, du jamais vu pour lui en carrière, lui qui a eu 30 ans en mars dernier. L'aspect mental est extrêmement important en tant que joueur de hockey, puis je suis extrêmement positif en ce moment, puis je pense que c'est ça qui a fait une grosse différence durant la saison cette année. Il attribue une partie de ses succès à son compagnon de trio Scott Gomez, qui était devenu une véritable tête de Turc à Montréal. Oui, c'est sûr qu'on en a parlé souvent. Il n'est pas amer de ce qui est arrivé à Montréal. Je pense qu'il a vraiment appris
Mais c'est un gars vraiment joyeux. Scott Gomez, il est toujours heureux, il a toujours le sourire. Avec nous, il a fait un travail extraordinaire, puis c'est un gars qui est un très bon passeur. Puis jouer avec un gars comme ça, pour moi, c'était fantastique. À la fin de la saison 2014, Steve Bernier avait accepté un contrat d'une seule saison pour un montant de 600 000 $. Un salaire moindre dans la réalité de la Ligue nationale. Et voilà qu'il pourrait être à nouveau joueur autonome le 1er juillet. C'est sûr et certain qu'un contrat à long terme, c'est le but premier. Un contrat de 3 ans, t'es capable d'installer ta famille pour ce nombre d'années-là. Même s'il vient de connaître une dernière campagne très productive, il hésite à vouloir marchander sa valeur parmi les 30 équipes de la Ligue nationale. Il semble préférer la stabilité. Est-ce que tu veux tester le marché des joueurs autonomes? Moi, personnellement, je suis comme entre les deux. Moi, j'adore l'organisation des Devils du New Jersey. Ils m'ont traité extrêmement bien. C'est l'équipe qui m'a donné ma chance quand 29 autres équipes ne me donnaient pas la chance de jouer dans la Ligue nationale encore. C'est eux qui m'ont permis de connaître une bonne saison cette année. Alors, c'est sûr et certain que j'aimerais ça retourner au New Jersey. Rester au New Jersey en espérant que son complice de trio, Scott Gomez, qui pourrait être aussi agent libre, s'entende lui aussi avec les Devils. Gomez in front for Bernier. He scores! Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, le week-end sportif. On revient dans 3 minutes 30. Le récent week-end a été rempli d'événements sportifs. On parle de vélo, de sport, de baseball. Voici votre week-end sportif en son et en images. C'est vendredi dernier au complexe des Trois-Glaces qu'a été présentée la toute première édition de l'événement Pro Hockey au profit de la recherche sur le cancer de la prostate organisé par la Fondation du CHU de Québec. Une cinquantaine d'amateurs de hockey ont vécu une journée de rêve en côtoyant 17 joueurs professionnels actifs et retraités de la LNH, dont Simon Gagné et Marc-Édouard Vlasic. Les amateurs ont beaucoup aimé ça. On a une belle journée. On a eu... Le matin, ils ont eu un entraînement hors glace avec Raymond Veillet. Après ça, ils ont eu un petit lunch avec un psychologue. Un petit peu, ils ont goûté à tout qu'est-ce qu'on peut avoir dans une journée ou dans une journée d'entraînement d'un joueur de hockey. On les a fait suer, on les a fait patiner, on leur a donné des petits trucs aussi. Puis là, présentement, on va jouer une petite game à la fin avec eux autres là, pour bien finir la journée. Salut, comment vous trouvez votre expérience pro hockey? C'est vraiment incroyable. La disponibilité des joueurs est vraiment plaisante. On a eu plein de bons trucs. L'ambiance est vraiment super. Puis c'est pour une bonne cause. Fait que c'est vraiment une belle journée. Extraordinaire. En fait, on retrouve vraiment beaucoup d'enthousiasme. On voit que les joueurs professionnels et les participants sont tous heureux d'être ici. C'est une très belle ambiance. Puis pour une bonne cause aussi. On remercie tout le monde. Moi, je suis urologue à l'Hôtel-Dieu de Québec. Puis c'est beau voir l'appui des pros puis de la population aussi envers une cause qui nous touche tous. 100 000 $! Cette grande première de l'événement Pro Hockey aura permis d'amasser la somme de 100 000 $ grâce aux participants ainsi qu'aux différents partenaires. Et c'est les gars de l'équipe d'Uro-Oncologie qui ont décidé de faire cet événement-là, de se mobiliser. Et on est vraiment contents. La Ligue canadienne de football a fait un arrêt samedi soir au stade de TELUS de l'Université Laval, alors que les Alouettes de Montréal affrontaient le Rouge et Noir d'Ottawa à l'occasion d'une rencontre pré-saison. La victoire de 26-9 des Oiseaux fut l'occasion de voir en action plusieurs anciens porte-couleurs du Rouge et Or. Luc Brodeur-Jourdain, Boris Bédé et Patrick Lavoie ont apprécié leur retour sur leur terrain du PEPS. Il y a plein de choses qui te surprennent au cours de ta carrière, puis de rejouer un match ici au PEPS, maintenant le stade TELUS, c'est particulier, puis ça m'a fait du bien. Vraiment, c'est une super belle journée qui va rester gravée à tout jamais dans ma tête. Au niveau des scénarios, on ne pouvait pas y avoir mieux que ça. Vraiment, je voulais aussi tenir vraiment à remercier tout le monde, spécialement les partisans. J'ai eu une très belle standing ovation, puis ça fait vraiment plaisir, puis ça fait très chaud au cœur. Écoute, j'étais hyper excité au début du match. J'avais hâte. Écoute, ici, c'est chez moi. Je veux dire, j'ai grandi mon football ici. Écoute, pour moi, j'ai vu grandir le Rouge et Or. J'ai joué sur ce terrain-là.
Pour moi, j'étais tellement excité. Les organisateurs de ce match pré-saison de la Ligue canadienne de football ont toutefois admis leur déception, alors que seulement 4 778 spectateurs ont assisté à la rencontre. Et les gens en plein été pour le football, on s'aperçoit que c'est plus un sport d'automne pour nos partisans. Et puis, c'est ça, on a eu à peu près de 5000 personnes. Bien, c'est sûr qu'on n'a pas fait de l'argent, mais on n'a pas perdu. C'est ça qui est important. Au baseball de la Ligue Can-Am, week-end parfait pour les Capitals de Québec qui ont balayé les honneurs de leur série de 4 rencontres qui les opposaient aux Boulders de Rockland, les champions en titre. La formation québécoise aura signé 3 victoires et subi un seul revers. L'équipe de Patrick Scalabrini amorçait ce soir au stade municipal une nouvelle série de 3 rencontres face aux Jackals du New Jersey. C'est à Montréal hier que les milliers de participants au 7e Grand Défi Pierre Lavoie ont été accueillis en héros après avoir roulé 1000 km à travers le Québec. Le peloton était parti de Saguenay jeudi. Le plus beau moment, je dirais, c'est la finalité. Quand on termine à Montréal, c'est le fruit de nos efforts. On arrive dans la grande ville. On a pu mesurer sur le terrain où le programme est rendu, hein, la valeur des saines habitudes de vie. Ce mouvement-là est rendu où? Donc cette année, ce temps d'arrêt qu'on a fait pour la 7e édition, on a pu observer qu'il est encore en grandissant. Et parlant de vélo, l'équipe Ascension, composée de jeunes athlètes en ski acrobatique prometteurs, organise une randonnée cycliste dans le but de financer leur développement et qui aura lieu samedi le 27 juin prochain à la station Stoneham. 2 parcours sont offerts, 48 et 103 km. L'objectif est d'accueillir 300 cyclistes. Pour plus d'informations, on se rend sur le site Facebook de l'équipe Ascension. Et conclusion dimanche de la 30e édition du Tour de Beauce, alors que le coureur espagnol Pello Bilbao a raflé le maillot jaune lors de la dernière étape de 122 km au champion en titre Tom Skujins. Le porte-couleur de la formation Caja Rural Seguras RGA est parti en échappée dans les derniers kilomètres pour effacer ainsi les 10 secondes qui le séparaient du meneur au classement. À nouveau, cette édition du Tour de Beauce, la course route par étape la plus importante au Canada, aura été couronnée de succès. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce lundi. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur le site Facebook L'Esprit sportif. Demain, Jonathan Fournier sera là. Bye-bye, à la prochaine.